et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la morosité, conséquence des mesures qui nous sont imposées par la pandémie, un cri discordant s'élève de cette liturgie du 3e dimanche de l'Avent. Soyez toujours dans la joie. Rendez grâce en toutes circonstances. Une pause dans l'effort commun pour en sortir. Une pause justifiée, car Covid ou non, nous sommes sauvés. L'art de la foi, c'est d'accueillir le salut. Sa consolation, d'attendre l'adorable enfant qui vient. Saint Paul, dans la 2e lecture, nous le dira, « Discernez la valeur de toute chose et priez sans relâche. » Entrons donc dans cette célébration, priant Dieu de notre salut, d'ouvrir notre cœur à l'enfant qui vient. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem, priesters en levieten, naar hem toezonden en hem te vragen,
wie zijt gij? Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: ik ben de Messias niet. Zij vroegen hem: wat dan? Zijt gij Elia? Hij zei: dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? Hij antwoordde: nee. Toen zeiden zij hem: wie zijt gij dan? Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf? Hij sprak: ik ben zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: maak de weg recht voor de Heer. De afgezanden waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun: ik doop met water, maar onder u staat hij die gij niet kent. Hij die naar mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde te Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Broeders en zusters, zoals vorige week ontmoeten we de figuur van Johannes de Doper. Maar nu het evangelie volgens Johannes. Hij is ons al een getuige voorgesteld, een getuige van het licht met een grote le. Ja, Jezus is het licht van ons leven. Dit licht dat we op de dag van onze doop gekregen hebben. Het eeuwig licht dat we telkens in ons leven opnieuw moeten aansteken met de kracht van de Heilige Geest. Zoals Johannes de Doper moeten we getuigen van Jezus zijn en niet bang zijn om te zeggen dat Jezus het licht van en de vreugde van ons leven is. En niet alleen met woorden, maar door ons gedrag en onze daden. En zo zullen de woorden van Paulus van deze dag ook voor ons bestemd zijn. Wees altijd blij, bid zonder ophouden, dank God voor alles. Dat is wat God van u verlangt in Christus Jezus. Amen. Frères et sœurs, je poursuis la lecture de la lettre de Monseigneur l'évêque sur le temps de l'Avent. Je reprends un petit peu avant là où je m'étais arrêté samedi dernier, quand il nous parle des cultes. Il vient celui que tous les peuples attendent, la maison du Seigneur va se remplir de gloire. C'est l'antienne de la communion du 17 décembre. Tout le monde le sait. Chaque fois qu'il y a une conférence de presse pour annoncer les mesures, le mot culte n'apparaît pas, ou alors de manière exceptionnelle. Je rappelle qu'avant le premier confinement, le 12 mars 2020, les évêques avaient annoncé que les liturgies dans les lieux de culte étaient supprimées jusqu'au dimanche des Rameaux. Madame Wilmès intervenait le lendemain pour imposer le confinement complet. Les évêques ont pris leurs responsabilités dès qu'ils ont connu la gravité de la pandémie. Au début mai, le ministre de la Justice chargé des cultes a convoqué les chefs de culte pour établir un protocole qui serait d'application lorsque le culte serait de nouveau autorisé. Finalement, avec les restrictions proposées par les spécialistes de la santé publique, les liturgies ont repris au début juin. Depuis lors, les différentes conférences de presse ignorent les cultes. Tout a été de nouveau interdit à partir du 2 novembre. On peut donner à ce silence plusieurs explications. Puisque le virus circule dès qu'il y a un rassemblement de plusieurs personnes en un endroit, il faut interdire tous les rassemblements, surtout quand ils ont lieu dans des endroits fermés qui ont un toit. Par conséquent, pas de rassemblement dans les églises. Sont autorisées les choses essentielles, comme le transport en train, en tram, en métro, en bus, en avion. Le culte est non essentiel. Il fait partie des événements culturels ou festifs qui peuvent être reportés. Certes, les funérailles sont autorisées à condition, disent les gouverneurs de province de la région wallonne, qu'elles ne dépassent pas 30 minutes. Les mariages sont autorisés s'il y a moins de 6 personnes.
Les explications sont-elles correctes? Cela nous pose question. Plusieurs s'interrogent cependant sur le fait qu'on ne mentionne même pas les cultes dans les communications officielles. Est-ce parce que les convictions religieuses n'attirent pas grand monde? Ici, on rappelle les statistiques de la pratique dominicale de l'Église catholique. En 2019, 551 134 personnes ont participé à l'Eucharistie de minuit ou du jour de Noël, d'après l'Église catholique en Belgique en 2020, à la page 100. Est-ce parce que les convictions religieuses ne doivent plus faire partie de l'espace public? Ici, les juristes et autres rappellent l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 19 de la Constitution belge sur la liberté religieuse. Est-ce parce que les personnes engagées dans le politique ignorent tout à fait ce que signifie culte, conviction religieuse, recherche de sens en présence du transcendant? Est-ce parce que ces mêmes personnes font un lien immédiat entre religion et violence, terrorisme, et que par conséquent ces personnes estiment qu'il faut éradiquer les convictions religieuses? Est-ce comme l'a écrit Ina Shevchenko du mouvement Femen dans le journal satirique Charlie Hebdo du 4 avril 2020 qu'il faut enlever aux prêtres la possibilité de mettre des personnes en danger? Le coronavirus perturbe la tendance historique des religions à gagner du poids en période de crise et de tragédie. Avec la pandémie de Covid-19, pour une fois, les religions ne pourront pas capitaliser sur les peurs et le besoin de soutien moral en offrant un sentiment de communauté. La base même de la pratique religieuse, le rassemblement public, est aujourd'hui susceptible de provoquer la mort. Pendant que les scientifiques et les politiques sont à pied d'œuvre pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les leaders religieux, eux, continuent à faire ce qu'ils font le mieux, mettre des personnes en danger. Est-ce enfin le souhait de groupes philosophiques de manifester la laïcité de l'État, dont l'objectif est d'imposer la loi civile comme supérieure à la loi religieuse? Les chercheurs nous diront dans quelques décennies ce qui s'est passé en Belgique sous cette absence de culte durant la pandémie du Covid-19. Durant le temps de l'Avent, devenir chrétien. Vivons dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, pour attendre le bonheur que nous espérons, la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. C'est l'antienne de la communion du premier, deuxième et troisième jeudi de l'Avent. Je m'adresse maintenant en priorité à ceux d'entre nous qui partagent la foi chrétienne et qui souffrent de ne plus pouvoir célébrer la liturgie le dimanche et les jours de fête. Dimanche de l'Avent, Noël, Marie, Mère de Dieu, Épiphanie, baptême du Seigneur. Nous pouvons chercher qui est responsable de cette situation. Nous pouvons regretter que les évêques et les hommes de droit ne veuillent taper sur la table, rédiger des requêtes, secouer le monde politique, organiser des manifestations pour exiger de nouvelles mesures qui autorisent la liturgie dans les lieux de culte. Même si nous espérons que les chiffres soient tels que cela devienne possible dans le respect des protocoles. Est-ce la bonne attitude? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en cette période qui, je le rappelle, est transitoire? La réponse pour moi tombe sous le sens. Le Seigneur nous appelle à devenir chrétiens, non pas en revendiquant ce à quoi nous pensons avoir droit, mais en devenant chrétiens, disciples du Christ. Devenir chrétien par la foi comme réponse à la parole de Dieu. Devenir chrétien par la célébration que nous pouvons suivre dans les médias et dans bien des lieux où les techniques de communication sont en place. Devenir chrétien par le partage avec les pauvres
et le don de nous-mêmes là où c'est possible. Il s'agit de vivre personnellement notre rencontre avec le Seigneur. Il s'agit de la vivre aussi en famille, à la maison. Plusieurs personnalités catholiques reprennent pour le moment la formule « Église domestique », « Église à la maison ». Ils disent cela non pas pour éliminer et considérer comme caduques les célébrations dans les églises. Ils proposent de devenir inventifs, créatifs, pour devenir chrétiens. Qui nous interdit d'aller prier dans une église? Qui nous empêche de prier devant le Saint-Sacrement dans une église? Pourquoi ne pas mettre une crèche dans la maison? Pas une crèche de 10 cm en dessous du sapin de Noël de 2 mètres, mais une crèche bien visible, devant laquelle chacun peut prier, les enfants chanter, les adultes raconter ce qui s'est passé à Bethléem, ce que viennent faire les mages auprès de la Vierge et de son enfant. Nous avons des voisins qui ont peut-être besoin d'un service. Avons-nous des contacts avec eux, par téléphone ou autrement? Nous savons que telle personne se sent seule. Qu'attendons-nous pour prendre des nouvelles? Tant de choses sont possibles quand nous regardons bien autour de nous. Devenir chrétien, c'est avoir un horizon qui va bien au-delà des mots qui viennent. Dites aux esprits abattus, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu qui vient, il vient nous sauver. C'est l'antienne de la communion du 3e dimanche de l'Avent. La liturgie du temps de l'Avent parle de la venue du Christ en gloire à la fin des temps. Ne pensons pas que c'est seulement une utopie. C'est quelqu'un qui vient à notre rencontre. Avant de nous quitter, il a dit 2 choses. Veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pour bien vivre le temps de l'Avent, il y a plusieurs manières. Cependant, n'oublions pas la prière dans la confiance et dans l'intercession pour tous ceux qui attendent une délivrance, une guérison. Pour bien préparer la venue du Seigneur, nous avons le témoignage du prophète Jean-Baptiste et l'attitude pleine de foi de la Vierge Marie qui va enfanter Jésus. Nous avons aussi tous les textes bibliques que nous trouvons aussi bien dans le missel de dimanche que dans le missel de semaine. Lire le texte, retenir une phrase qui nous frappe, la laisser retentir en nous, dire au Seigneur ce qui nous touche et regarder, contempler. Tout le monde est capable de faire cela. Écoutons avec ferveur la prière d'ouverture de ce 3e dimanche de l'Avent que nous avons entendu. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Depuis des années, le 3e dimanche de l'Avent, nous partageons nos biens avec les pauvres de chez nous. C'est l'action Vivre ensemble. Et comme il n'y a pas de collecte dans les lieux de culte le 13 décembre, n'hésitons pas à faire un don à l'action Vivre ensemble, dont vous trouverez le compte, bien sûr, sur l'affiche dans nos églises. Je suis toujours frappé par la réponse de Jean le Baptiste à ceux qui lui demandaient qui il était. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cherchons le Seigneur, il se tient au milieu de nous, en communion avec chacune d'entre vous. Le 3 décembre 2020, signé Guy Arpigny, évêque de Tournai. Faisons écho à la parole de l'apôtre Paul dans la 2e lecture. Priez sans relâche. Rassemblons-nous dans la prière de demande. Heer, u zendt ons om de gebroken harten door de eenzaamheid, de onverschilligheid en het onrecht te genezen.
Laat ons aan de gezondheid en het welzijn van al de mensen rondom ons attent zijn. Dan zal het verdriet in vreugde veranderd worden. Nous t'en prions. Tu nous as consacrés, Seigneur, par l'onction reçue au baptême. Vois tous les membres de notre paroisse. Redis-nous aujourd'hui de quel amour tu nous aimes, afin que nous préparions joyeusement ta venue. Nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Père, tu nous invites sur les chemins de la joie. Nous te demandons de reconnaître avec Jean-Baptiste les signes de sa venue, lui qui vient, qui est venu et qui reviendra, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.